Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. Heureux le politicien qui réalise l'unité. Heureux le politicien qui s'engage dans la réalisation d'un changement radical. Heureux le politicien qui sait écouter. Heureux le politicien qui n'a pas peur. Excellence, Monseigneur Anoki, évêque de Cape Coast au Ghana. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le représentant du Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Président du Conseil économique, social et environnemental, Père Luca Marabez, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique, chers frères membres du Forum des confessions religieuses, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, chers invités, frères et sœurs en Christ. Les propos que vous venez d'entendre sont extraits du message que le Saint-Père, le Pape François, nous adresse pour cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. En vous invitant ici encore aujourd'hui pour notre traditionnelle messe de la paix, il ne s'agit pas uniquement pour moi de partager avec vous les grandes lignes de ce message, mais bien plus de prier pour la paix dans notre pays et dans le monde, de prendre ensemble davantage conscience que c'est notre intérêt à tous de bâtir la paix et vivre heureux, de la préserver en fédérant nos énergies et nos efforts. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi ensemble. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Cette année particulièrement, le pape interpelle les responsables politiques quant à leur mission au service de la maison commune. Ces propos commencent par un extrait de l'évangile de Luc dans lequel Jésus dit à ses disciples: « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra vers vous. » Pour lui, la maison dont parle Jésus, c'est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent dans sa particularité et dans son histoire. C'est avant tout, poursuit-il, chaque personne, sans distinction ni discrimination. Cette maison commune, c'est enfin la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. Pour lui, en effet,
Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de l'histoire humaine. Pour réussir cette mission de paix, le pape relève ce qu'il considère comme étant le défi de la bonne politique. La recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme. Mais quand elle n'est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un instrument d'oppression, de marginalisation, voire de destruction. C'est pour cela que le pape nous invite à prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux, local, régional et mondial. En agissant ainsi, nous affirmons le devoir de l'homme, de tout homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de l'humanité. En effet, pour le pape, la fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour tous ceux qui reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger les habitants et de travailler pour asseoir les conditions d'un avenir digne et juste. Accompli dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la politique peut devenir vraiment une forme éminente de charité. Le pape François continue en nous donnant des instructions pour une politique au service des droits humains et de la paix. Pour lui, l'engagement pour le bien commun, quand la charité l'anime, a une valeur supérieure à celle de l'engagement purement séculier et politique. Quand elle est inspirée et animée par la charité, poursuit-il, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité universelle de Dieu, cité vers laquelle avance l'histoire de la famille humaine. Et de conclure, c'est un programme dans lequel peuvent se retrouver tous les politiciens de n'importe quelle appartenance culturelle ou religieuse qui souhaitent œuvrer ensemble pour le bien de la famille humaine, en pratiquant ces vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique, la justice, l'équité, le respect réciproque, la sincérité, l'honnêteté, la fidélité. Le pape fait aussi remarquer que chaque renouvellement des fonctions électives, chaque échéance électorale, chaque étape de la vie publique constitue une occasion pour retourner à la source et aux repères qui inspirent la justice et le droit. La bonne politique, dira-t-il, est au service de la paix. Elle respecte et promeut les droits humains fondamentaux qui sont aussi des droits réciproques
afin, quand les générations présentes et celles à venir se tissent un lien de confiance et de reconnaissance. Mais à côté des vertus citées plus haut, le pape François fait observer que malheureusement, il ne manque pas non plus dans la politique les vices, dus soit à une inaptitude personnelle, soit à des déformations dans l'entourage et dans les institutions. Pour lui, les vices de la vie politique ôtent la crédibilité au système dans lequel elle s'exerce, ainsi qu'à l'autorité, aux décisions et à l'action des personnes qui s'y consacrent. Ces vices qui affaiblissent l'idéal d'une authentique démocratie sont la honte de la vie publique et mettent en danger la paix sociale.